On a donc regardé un peu les différentes solutions, ce qui existait aujourd'hui, donc les maisons BBC, et on a voulu aller au-delà, aller jusqu'à la certification passive. Il y a un besoin de chauffage qui est très faible. Puisque là, c'est le même système qui traite l'air et qui fabrique l'eau chaude. On doit avoir le test d'étanchéité final parfait. Alors pour nous, ça avait un double intérêt. Le premier, c'était d'avoir une maison qui était beaucoup plus performante encore qu'une maison BBC comme on peut les trouver aujourd'hui. On ne travaille essentiellement que sur la performance de l'enveloppe. On s'attache aussi à ce que toutes les canalisations soient correctement isolées. Elle est surtout une très bonne étanchéité à l'air, qui est à peu près 4 fois plus performante que pour une maison BBC ou RT 2012. On voulait éviter d'avoir une maison aussi où on allait retrouver des différences de température en fonction des zones. Donc c'est d'abord, premièrement, un aspect de confort. Deuxièmement, c'est vrai que l'investissement est relativement important au début. Après, on estime pouvoir le regagner sur le temps. L'évolution des normes a renchéri le coût de production d'un logement. Donc la paille, par exemple, c'est un excellent isolant. Nous avons des bottes de paille qui font presque 40 cm d'épaisseur. Et puis la terre à l'intérieur, qui vient s'accrocher très bien sur 6 cm, fait en même temps un frein vapeur, donc on est dans le cas des maisons étanches à l'air. Et puis au niveau de consommation, c'est sûr qu'avec toute la masse que nous avons à l'intérieur, toute l'isolation que nous avons à l'intérieur, nous allons garder la chaleur à l'intérieur. Donc on est proche du passif. Et nous réfléchissons effectivement, parce que nous sommes convaincus que le béton est un matériau d'avenir, à ce que ce matériau soit bien utilisé par rapport à l'évolution de ces réglementations. Ce qui est immuable, c'est la réglementation, mais la façon dont nous on l'utilise l'est pas.